Vous verrez, Monsieur le Président. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Je t'ai déjà dit qu'entre nous, tu peux m'appeler Mba. Georges, on a le même âge. Ne vous inquiétez pas, Monsieur le Président. Ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Nous avons la situation en main. Tout est sous contrôle. Alors rentre chez toi et arrête de me tourner autour. Tu me donnes le vertige. Monsieur le Président, la situation est grave. Tout le pays est chamboulé. Il n'y a plus d'électricité. Coupure générale. L'université est à feu. Les gens sont dans la rue. Mon peuple n'est pas violent. Il y a dans le cœur de chaque homme de ce pays la bravoure et la sagesse. Mais qui se cache derrière ces agitations? Des voyous, des opposants fantoches, un microcosme de progressistes aux îlots au rabais. Les a-t-on localisés? Quand le vent se lève, c'est que les nuages se sont querellés. Il est loin. Oui, il est bien loin le temps où nos ancêtres mettaient en valeur la parade. Merci, Lunder Kuka, actrice comédienne, très heureuse d'être parmi vous, très heureuse d'avoir vu ce public assez engagé, assez motivé. Ça prouve que aujourd'hui la culture a justement un point d'honneur. Aujourd'hui la culture aussi compte, aujourd'hui la culture aussi apporte une petite touche particulière dans, on va dire, comme ça, le développement de notre nation, le Gabon. Le public a juste été magnifique, ils étaient vraiment nombreux et vraiment l'accueil était très chaleureux. Oui, 1964, mes impressions, évidemment, ça n'a pas été facile parce que déjà c'est une pièce historique, il faut le dire. Pour essayer de recadrer les choses, 1964, relate justement le coup d'État qui a justement eu lieu au niveau du Gabon, mais aussi et surtout, elle nous plonge en fait, disons la date 1964, nous plonge en fait dans une allégorie d'une Afrique troublée des années 60. Et on a justement ce président-là qui est hanté par la conscience, donc qui est incarné par cette femme, mais également par ce peuple-là qui réclame toujours de meilleures conditions de vie, qui réclame la paix, qui réclame la tranquillité. Et il y a aussi alors ce point d'honneur-là, ce focus-là que nous faisons sur la culture, parce qu'aujourd'hui, la culture, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu. Voilà, 1964, personnellement, ça a été une expérience très riche parce que j'ai beaucoup appris, surtout au niveau du déplacement scénique, au niveau tant des textes, mais alors là, c'était une expérience assez particulière et j'en suis ravie de faire partie parce que je crois que, comme justement la date 1964, nous rentrons tous dans l'histoire. Même quand l'iguane se cache dans un trou, sa queue reste dehors. Qui a parlé? Y a quelqu'un? Je voudrais comprendre. Oui. Pourquoi tu restes ici enfermé alors que ton peuple te réclame? Toi, le père de l'indépendance. Le peuple me réclame? Le peuple veut te voir. Les militaires ont dit à la radio que tu es mort. Prouve le contraire. Prends la voiture. Traverse la ville comme autrefois en jetant les pièces d'argent. L'argent. Mais l'opinion internationale trouvera le moyen de dire que j'achète la conscience du peuple. Papa, écoute-moi. Comment m'as-tu appelé? Nous t'appelons tous au quartier Papa Léon. Je jure la croix, 3 doigts au ciel, la vérité. La vérité. Quel mot étrange. Femme, sache que la vérité se trouve au fond du trou d'un mamba noir. Qui osera là chercher la vérité? La vérité est Christ qui a donné sa vie pour nous sauver. L'Église est avec toi. Elle te soutiendra. Quand le peuple gronde, l'Église murmure derrière les saintes écritures. Le ciel s'assombrit, le silence des seigneurs. Bonjour, je m'appelle Joël Lara, donc je suis nouveau dans la troupe de Michel Ndao. J'ai découvert Michel Ndao lors d'un atelier ici à l'Institut et il m'a proposé de participer à la pièce 1964 pour interpréter un général, le général Collomb, qui en fait représente l'armée française durant les événements de 1964.
Donc nous avons beaucoup répété, nous avons beaucoup travaillé. J'ai eu aussi un grand plaisir à découvrir le texte de Michel et à découvrir à travers ce texte aussi la culture gabonaise, puisque je suis arrivé au Gabon il y a moins d'1 an. Et donc ça m'a permis de découvrir la société gabonaise et toutes ses composantes. Et j'ai découvert aussi au moment de jouer cette pièce aujourd'hui qu'il y avait aussi une composante comique dans mon personnage, puisque je trouvais que le public réagissait de façon étrange, ce à quoi je ne m'attendais pas, en riant au moment de mes interventions. Voilà, donc j'ai été très heureux de jouer cette pièce. Je découvre aussi la façon dont le public gabonais réagit par rapport pendant les spectacles, avec une très grande réaction, une très grande émotion aussi, et c'est très plaisant puisque moi je ne connaissais que le public français jusqu'à présent, et c'est aussi une découverte pour moi et encore une fois un grand plaisir que j'en ferais de la même façon si j'avais à le recommencer. Et j'ai aussi un grand respect pour mes collègues comédiens qui jouent excellemment et qui mettent toute leur passion dans cet art. Mon peuple m'appelle. Laissez-moi descendre. Surtout pas, Monsieur le Président. Les lutins rôdent autour du palais du Portugais. Et de quel droit m'interdisez-vous d'aller vers mon peuple au nom de la République? Gabon d'abord, Monsieur le Président. Et de la France, je suis ici pour veiller sur votre sécurité personnelle. Oh, les intérêts de la France, oui. Nous pouvons extraire nos chics en famille. Qui vous a appelé? En tant que Premier ministre et vu l'urgence de la situation, j'ai appelé. Un État qui se respecte ne peut admettre de tels actes. Des bandits pillent et brûlent tout sur leur passage. Ils nous ont pris la radio et la télévision nationale. Ils nous ont promis de libérer les prisonniers de sans famille. Nous avons des commandos de parachutistes au large de Libreville. Donnez mot d'ordre et au moins de 24 heures, nous arrêtons cette barbarie. Nous encerclons et fermons les frontières. Le sang ne coulera pas dans mon pays. Nous sommes un peuple uni par la paix. Mais la paix est menacée, Monsieur le Président. Oh, ce sont plutôt vos intérêts qui sont menacés, Oui. Monsieur le Premier ministre. Oui, mais moi, ma famille ne vit pas hors du pays. Quoi? Quels sont ces sous-entendus? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon ben, je suis Monsieur Hervé Nzeng, je suis comédien. C'est déjà un réel plaisir pour nous parce que avec la crise sanitaire, il y a eu des restrictions et donc nous sommes restés sur des spectacles en distanciel. Aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir de retrouver un peu ce public, la faveur de ce public-là. Nous avons aimé cette interaction-là avec le public qui à chaque fois réagissait et c'est toujours très important pour les comédiens que nous sommes. Bon ben écoutez, un rôle, même le plus qui peut, aucun rôle n'est facile hein, parce qu'il s'agit quand même d'abandonner votre personnalité propre pour en épouser une autre. Donc tout rôle, hein, que ce soit le rôle d'une ménagère ou c'est toujours compliqué. Et donc incarner le président comme je l'ai fait, c'est beaucoup de jours de travail, de répétition, d'observation, parce qu'il faut observer les hommes politiques, il faut observer les présidents, leurs attitudes, leurs postures, tout ça il faut l'intégrer pour pouvoir atteindre le personnage. Donc c'est beaucoup. C'est un spectacle qui nous a pris 4 mois de travail pour présenter cette nouvelle version-là. Et donc, on est content aujourd'hui de le présenter à Coup de Théâtre, qui est ce festival-là, qui donne un peu la parole aux hommes de théâtre gabonais. Vous savez que le grand problème que nous avons dans ce pays, c'est que nous manquons d'espace culturel et donc on n'a pas souvent des endroits où se produire. Donc, Coup de Théâtre est une aubaine d'abord parce que nous avons cette plateforme-là pour faire des représentations. Nous avons également la possibilité de nous former, hein,
comment dire, de faire un renforcement de capacité à travers les ateliers qui sont proposés. Donc c'est forcément une aubaine pour nous. La communauté internationale est silencieuse. Tu veux chanter? Eh bien, vas-y. Mais il faut les oreilles pour t'écouter.